Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette pleine lune du 26-27 décembre. Il me semble que c'est dans la nuit. J'ai mis pour le 27 décembre sur la vignette, mais c'est l'un ou l'autre. Je crois que c'est dans la nuit. Voilà les amis, une pleine lune tout en douceur les amis, puisque c'est une pleine lune en cancer et ça fait du bien pour bien terminer cette année. Comme vous le savez, en cancer, la lune est à domicile, hein, donc ça fait encore plus du bien. Voilà, normalement ça devrait être pas mal. Après, si vous voulez les détails au niveau astrologique, bien entendu, je vous laisse aller du côté des confrères astrologues qui sauront exactement vous dire au niveau des placements, au niveau des énergies, etc. Donc, allez de leur côté et nous, on va regarder la guidance, le message que j'ai pour vous par rapport à ça. Alors, comment ça va se passer? On va regarder le message général avec le tarot, que je précise avec l'oracle céleste, et on va apporter des petits mantras, des petits messages comme ça pour chaque placement avec l'oracle de la magie de la lune. Ensuite, on ira voir au niveau professionnel. J'ai pris que des nouveaux tarots et oracles, donc vous allez voir, j'adore. J'ai pris le Business Tarot qui a été fait par Émilie Morel, qui est pas tarologue, qui est astrologue justement, et qui a fait le tarot business, donc qui est super. Donc on va le tester ensemble sur une guidance parce que j'en ai pas encore fait en vidéo, mais moi perso je l'ai testé et j'ai adoré. Donc on précisera avec celui que vous connaissez bien, la lunologie, l'oracle lunologie, et ensuite on va se faire l'oracle des contrats d'âme les amis. C'est l'oracle qu'a créé Stéphanie Abellan. Je pense que vous la connaissez aussi, notamment par les Médeurs d'Anka. Voilà, elle crée des oracles et je trouve que ces oracles sont hyper puissants. J'en utilise quelques-uns, beaucoup en privé dans le sens pour moi, puisque vous savez que je ne fais pas de guidance privée parce qu'ils sont vraiment d'une puissance et d'une précision incroyable. Donc voilà. Donc trop bien, trop cool. Et pareil, je le préciserai avec le lunologie. Et puis on terminera avec des petits conseils. Je pense qu'on reprendra la magie de la lune ou les portes de l'intuition. On verra un petit peu comment ça se fait, comment ça se goupille, tout ça. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous passez de très très belles fêtes. Ça y est, ça vient de passer. J'espère que vous avez passé des belles fêtes en famille ou en tous les cas avec les personnes avec qui ça vous tenait à cœur. J'espère que tout va bien. J'ai toujours une très très grosse et grande pensée de soutien à tous ceux pour qui c'est pas une période de fête. Voilà, moi j'adore Noël, j'adore cette période, mais voilà, je vous envoie, je sais que c'est pas la fête pour tout le monde, c'est clair. Donc je vous envoie, je pense toujours très très fort à vous. Puis pour tous les autres, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez reçu de beaux cadeaux, que vous avez aussi offert de beaux cadeaux. Bref, que ça a été un moment de partage et de joie pour les petits comme pour les grands. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur de votre bienveillance également pour ces derniers temps. Parce que effectivement, j'ai été beaucoup chamboulée dans ma vie pour beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de surmenage aussi. Et donc du coup, j'ai fait des erreurs, j'ai eu des loupés, notamment là, j'étais persuadée d'avoir publié toutes les vidéos pour tout le monde. Et puis non, en fait, il manquait les Gémeaux et les Sagittaires. Donc voilà, c'est en train de charger. Enfin bon, voilà. Donc je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour moi et puis de me remettre un peu d'équerre pour ce début d'année. Mais en tous les cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Au nouveau, bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les autres vidéos. Comme toujours, vous n'oubliez jamais, ça reste une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne vous concernent pas, qui ne sont pas pour vous, ok? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre, ok? Allez, c'est parti, je procède au tirage. Ok les amis, c'est parti, on y va. Écoutez, c'est un magnifique message. Vraiment, ces dernières, il y en avait eu quelques-unes là qui n'étaient pas évidentes. À chaque fois, on avait des départs et puis finalement, c'était un peu du faux départ et tout. Bon, là, j'ai envie de vous dire, on clôture l'année superbement bien. C'est magnifique. Je vous explique. Alors, ici, je vous rappelle. Donc, premier placement, c'est ce que la pleine lune va venir mettre en lumière. Puisque quand on a la pleine lune, c'est que la lune est pleinement éclairée puisqu'elle est face au soleil. Ok, donc le principe c'est quoi? La lune c'est notre intériorité, c'est tout ce qui fait nos émotions, c'est tout ce qui fait notre intérieur, notre dialogue intérieur si vous voulez, hein, tout ce qui nous constitue mais vraiment en part subtile intérieure. Ok, ici ça vient mettre un coup de projecteur sur vous.
ok? Ici, c'est ce que vous possédez déjà, c'est ce que vous maîtrisez, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et ici, ça va être le petit challenge, le petit défi, qui est très intéressant d'ailleurs, j'aime beaucoup. Je vous explique. Alors, déjà ici, le coup de projecteur sur vous, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui parle à votre cœur, qui envahit votre cœur. Alors, on peut avoir effectivement le petit ange là qui est venu, qui s'appelle Cupidon, qui est venu un peu lancer une flèche à votre cœur, ok? Mais c'est pas forcément que ça le sujet. Le sujet, c'est aussi que ici, on a cette idée qu'il y a un élan du cœur. Il y a quelque chose qui vous parle, il y a quelque chose qui vous donne envie, il y a vraiment quelque chose qui parle réellement à votre cœur. J'ai pas d'autre expression à vous dire, d'accord, dans votre vie en ce moment. Mais, dans cette carte, il y a toujours l'appel, le confort du passé. Pourquoi? Parce que cet appel du cœur, il vous demande de changer des habitudes. Il vous demande de changer quelque chose dans le quotidien. C'est la maison 6 que nous avons avec. Ici, on vous dit que le passé, vous le connaissez, parce que c'est apparenté au passé. Ici, sur cette carte, comme vous pouvez le voir, il y a le jeune homme ici, et il y a ici la jeune femme qui est représentée comme l'avenir, d'une certaine manière la tentation, la nouveauté, et puis ici, il y a la personne du passé qui le retient. D'ailleurs, il la regarde en se disant, est-ce que je reste là où je suis mon cœur? Et le petit Cupidon, il suit le côté du cœur. Et le principe est là, c'est que vous, ici, en tous les cas, ça va taper fort sur quelque chose que vous avez envie, vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous voulez vous autoriser, ce que vous voulez vraiment oser vivre, d'accord? Et ce que vous regardez en arrière, c'est des habitudes, c'est ce que vous connaissez déjà. C'est confortable, ça vous a amené jusqu'à ici, c'est pas forcément mauvais, mais aujourd'hui, pour aller de l'avant, il faut suivre votre cœur. Et pour suivre son cœur, pour aller de l'avant, pardon, et suivre son cœur, il va falloir lâcher ce qu'on connaît déjà pour oser aller vers l'inconnu. Et c'est là tout le sujet. Alors ça peut effectivement aussi concerner soit une méthode de travail en lien avec le travail, si ça vous parle par exemple au niveau professionnel, ça peut être effectivement les habitudes dans le travail, une manière de faire, ou peut-être des contrats, ou peut-être même un travail en tant que tel, hein, où c'est plus l'endroit où vous devez peut-être être, mais aller vers autre chose. Okay, dans tous les cas, ici, on a vraiment une notion d'habitude qu'il va falloir laisser derrière pour suivre cet élan du cœur et effectivement aller vers ce qui vous appelle. Mais ce n'est pas forcément facile parce que c'est ce qu'on a toujours connu et c'est ce qui est rassurant. C'est toujours la même chose. Tout ce qui est en rapport avec la nouveauté, dès qu'on parle de fin de cycle, c'est apparenté, je parle bien spirituellement, inconsciemment, dans l'inconscient collectif, vraiment dans vos tripes, dans l'inconscient de l'inconscient. C'est comme si on avait peur, on a peur de la mort parce que c'est inconnu. À chaque fois, c'est des petites morts symboliques, vous voyez. Donc c'est normal qu'il y ait cette appréhension, c'est normal qu'il y ait ces peurs. L'essentiel, c'est de ne pas, qu'elles ne vous envahissent pas, à vous faire stagner, à vous stopper dans vos élans pour éviter d'aller vivre quelque chose de nouveau. Et potentiellement d'inconnu, enfin évidemment de l'inconnu, mais potentiellement hyper positif pour vous. Vous voyez ? Donc c'est le challenge, c'est le défi. Écoutez bien votre cœur, mais de toute façon, il parle pour vous. Hein. Je pense que je ressens vraiment que c'est un gros envahissement. Hein. C'est un sujet pour vous, quoi. C'est là, c'est bien présent, ça reste dans vos pensées. Ok ? Ce que vous maîtrisez déjà, très très intéressant les amis, parce qu'ici c'est la maison 10. C'est votre place sociale. C'est là où vous êtes, c'est qui vous êtes, c'est ce que vous représentez, c'est ce que vous avez autour. Et ce qui est très intéressant les amis, c'est qu'ici on vous dit que vous avez déjà maîtrisé, vous avez déjà vécu très certainement le pire. Vous avez peut-être vécu une chute sociale, peut-être que vous avez changé d'environnement, vous avez été rejeté, il y a eu une mauvaise direction qui a été prise. Bref, il y a eu une mauvaise expérience liée à votre place. Alors ça peut être en lien direct avec le travail, parce que la maison 10 représente aussi son environnement de travail, son succès, on va dire. C'est possible. En tous les cas, ce qui est très intéressant ici, on ne vous rappelle pas ça pour vous dire que c'est ce que vous allez revivre ou je ne sais quoi. Non, on vous dit que de cette expérience, de cette mauvaise direction, que vous rappelle, parce qu'en fait c'est lié. Pardon, je vais reprendre. En fait, ce qu'on vous rappelle ici, c'est lié à vos peurs. C'est la réponse, ce que vous maîtrisez, vos ressources qui vont vous aider à dépasser cette peur pour suivre ce cœur-là et changer cette habitude, oser aller vers l'inconnu, d'accord, et d'aller vers la nouveauté, vers le futur. C'est que, en fait, vous avez vécu très certainement, peut-être, comme beaucoup, hein, on vit des épreuves à des moments donnés. Ici, il y a une épreuve plus grosse qu'une autre qui vient un petit peu entraver et vous auto-saboter parce qu'elle vous rappelle que ça a été difficile une fois quand vous avez osé aller de l'avant. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que justement, il faut le regarder différemment parce qu'ici, on vous dit que c'est votre ressource, que c'est votre force. Pourquoi ? Parce que de cette expérience, vous avez traversé la Lune.
qu'est-ce que c'est la carte de la Lune? Elle est assez effrayante et en même temps incroyablement transformatrice. Ça veut dire que pendant cette expérience aussi difficile qu'elle ait pu être, vous avez traversé quelque chose de difficile sur lequel est ressorti quelque chose en vous de pas forcément agréable à regarder, de pas forcément agréable à vivre, mais vous l'avez fait ressortir, vous l'avez conscientisé. Vous avez tout simplement mis de la lumière sur une part d'ombre en vous. Que ce soit un schéma, que ce soit quelque chose lié au passé, vous avez dans tous les cas osé regarder ça d'une certaine manière parce que vous n'avez pas eu le choix quand vous avez été dans les ténèbres, quand la situation elle a été difficile, il a fallu que vous traversiez cette colère, ce chagrin, il a fallu que vous preniez ça en charge et quand on prend quelque chose réellement en charge, c'est on traverse l'émotion. Aussi difficile qu'elle soit, on traverse et on va regarder à l'intérieur de soi ce que ça vient nous dire, ce que ça vient nous rappeler, quelle est la peur derrière, pourquoi on le vit si mal. Vous voyez? Ben ça, vous l'avez déjà fait. Est-ce que vous en avez ressorti? Cette force aujourd'hui que vous avez ressortie parce que vous avez mis la lumière dessus et vous avez dit « Ok, ce qui ne me tuera pas me rendra plus fort ou plus forte », c'est cet atout-là aujourd'hui que vous pouvez utiliser pour aller de l'avant. Bah ouais, parce qu'en fait, vous avez déjà vécu entre guillemets le pire. Donc aujourd'hui, cette envie, cet élan d'inconnu, d'aller vers quelque chose de plaisant, vous vous dites, en gros, même s'il y a ces peurs qui vous rattachent évidemment à l'envie de rester dans le confort parce qu'on a un peu peur d'y aller, quand vous vous rappelez cette épreuve, vous vous dites non mais c'est bon, j'ai pas traversé ce truc là de dingo là, qui a été extrêmement difficile pour me refuser un truc qui me fait plaisir par peur de vivre quelque chose de difficile. Mais en fait j'ai déjà des vécus difficiles et j'ai déjà surmonté ça. Et aujourd'hui je sais que je peux tout traverser en fait. Donc en soi, qu'est-ce que j'ai à perdre? Vous voyez, c'est ça votre force. Et c'est à ça que servent les épreuves et les challenges les amis, je vous rappelle. C'est uniquement à ça, c'est pas pour vous rabaisser et que vous restiez à terre, hein. C'est pour que vous en ressortiez, que vous trouviez la force en vous, que vous vous dépassiez, que vous transcendiez quelque chose, que vous guérissiez, pour que plus jamais ça vous arrive. Et pour plus jamais que quelque chose de la peur de vivre ça vous entrave, parce que vous l'avez déjà vécu et vous l'avez surmonté. Vous voyez? C'est un très très bon rappel ici. Le challenge, le défi, du coup, forcément, hein, parce qu'on vous dit que votre ressource, elle est là, c'est votre force les amis. C'est tout ce que vous avez déjà traversé. Aussi difficile que ça ait pu être, vous êtes encore debout. Et aujourd'hui, vous êtes là, prêt, présente à aller de l'avant et à suivre cet élan du cœur. Alors, ce n'est pas une petite habitude du quotidien ou un petit chamboulement ou même un grand qui va vous faire peur aujourd'hui. Et j'insiste là-dessus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le challenge, le défi, c'est d'accepter que la roue, elle tourne. Parce que là, on a la roue de fortune. Ça veut dire que là, on vous dit que le cycle est terminé. Est-ce que l'élan du cœur vers lequel votre cœur a été touché par la flèche de Cupidon, là, j'ai envie de vous dire, il faut y aller. Mais vraiment, parce que la roue de fortune, c'est pas un petit cycle. C'est un bon gros cycle. Ça peut être des étapes de vie, ok? Et on vous dit que là, c'est le moment d'oser la faire tourner. Parce que dans tous les cas, je vous le rappelle quand même, hein, que la vie continue, hein, et que la roue, elle tourne avec ou sans vous. Donc moi, personnellement, la roue de fortune, je préfère tenir la petite manivelle parce que sinon, c'est les petits diablotins qui sont dessus qui la font tourner. Donc, ils la font tourner un peu comme ils veulent et vous êtes un peu brinque-ballé dedans, comme dans une machine à laver. Alors que si vous êtes à la manivelle, c'est vous qui décidez le sens, comment et à la vitesse dont elle va. Et oui, effectivement, les peurs, et on a Mercure rétrograde, on est en plein dedans en plus, hein. On a Mercure rétrograde à l'inverse, donc c'est fort hein, quand même. Hein. La peur de changer les habitudes ou d'oser aller vivre une nouvelle expérience ici qui appelle votre cœur de la nouveauté, c'est un peu prenant pour vous. Je ne dis pas le contraire, il y a un challenge et un défi. Pourquoi? Parce que vous avez peur qu'il y ait des... Alors, Mercure rétrograde ici, on vous dit des échecs imprévus, des choses qui ne se passent pas comme prévu. Effectivement, qu'il peut y avoir des petits couacs, des petits incidents, ou que ça peut aller à la vitesse... pas à la vitesse dont vous auriez désiré. Mais est-ce que ça empêche de ne pas le vivre? Ça ne se passera jamais comme vous le désirez. Pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que ça peut se passer encore mieux que ce que vous désirez. C'est ça qu'il faut se rappeler. Quand on dit cette phrase, c'est pas pour vous dire que la vie va vous refuser quelque chose. C'est pour vous rappeler que vous pouvez avoir encore mieux. Donc, osez le défi, le challenge, allez, on tourne la roue et on y va. On ose clôturer un cycle, fermer quelque chose et se dire je vais de l'avant, je vais vers ce nouveau cycle et c'est moi qui décide d'y aller parce que j'ai envie d'y aller. Et parce que je suis fort ou fort de tout ce que j'ai vécu par le passé,
Ouais, ça m'a pas tué. Ouais, ça m'a rendu plus fort. Ouais, j'ai compris des choses et aujourd'hui, je suis... je l'ai plus le terme. Je suis fort de mon expérience, quoi. Et je peux l'utiliser, je peux suivre mon élan du cœur. Je sais que j'ai les capacités. Et c'est pas une petite habitude qui va changer les choses. Je peux tout à fait aller vers une nouvelle habitude. Vous voyez, c'est ça le message. Ok? Tout en douceur, bien sûr. Moi, j'insiste un peu, mais c'est tout en douceur. Ok? La carte nous dit, pleine lune en cancer, un problème personnel va se résoudre. Et je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de vous lire la carte. Donc, je vais la lire. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lue. Avant, j'introduisais avec ça. Il y a bien longtemps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et ben, je n'avais plus l'habitude de la lire. Et là, écoutez, on me dit de vous la lire. Donc, je la lis. Comme ça donnera certainement d'autres messages. Alors, la situation est exacerbée par la pleine lune en cancer, qui est extrêmement émotionnelle, évidemment. Et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devez faire attention, tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce aussi qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent. Rien de grave, elle signale un défi qui arrive à son terme. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager, peut-être. La question à votre question réside dans le fait de prendre une décision avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. C'est vrai que l'insécurité ressort fort là. En phase avec la lune, il serait peut-être judicieux d'avancer vers vos buts de manière détournée. Signification supplémentaire, méditez pour apaiser vos émotions exacerbées, ne soyez pas pot de colle, arrêtez de bouder, avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps? L'enseignement, les émotions exacerbées par l'association de la pleine lune et du cancer ne passent pas inaperçues. Le cancer est l'un des deux signes de domiciliation de la lune avec le taureau et astrologiquement parlant, la lune adore se trouver dans ce signe qu'elle gouverne. Cela signifie qu'avec cette carte, il flotte un sentiment que tout est bien comme cela doit être et qu'il n'y a pas de souci, tout va s'arranger. Ok, on va ajouter des petits conseils, des petites cartes avec la magie de la lune. Sur l'amoureux, elle est là. C'est l'abondance. Non mais incroyable, suivez votre cœur s'il vous plaît. Vivez ce que vous avez à vivre et allez-y, osez aller vers la nouveauté. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Complètement. Sur la lune, non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Sur la lune, s'il vous plaît, elle est là. Nouvelle lune. Pleine lune. Ah bah c'est maintenant. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Travaillez votre part spirituelle ici, et notamment à la pleine lune, faites des rituels de libération, des rituels énergétiques, des demandes, etc. Vraiment, travaillez vos énergies en ce moment, c'est très très important ici. D'accord? Et votre rituel quotidien, peut-être vos prières, vos demandes, peut-être vous ne les faites plus, faire peut-être du journaling, bref, travaillez votre côté spirituel, ça va vous faire du bien. Là, en ce moment, ce serait très important. Il y a plein de choses là en plus en ce moment. À partir du 1er janvier, vous savez, vous avez les 12 premiers jours de l'année, etc. Il y a plein de choses, plein de rituels. Ce serait très bien de ritualiser les choses en ce moment. Et de cultiver votre part intérieure. Cultiver votre intérieur, ouais. Votre part spirituelle, quoi, tout simplement. Sur la route fortune, l'amour. C'est pas incroyable? La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Magnifique. C'est très très beau. Ok les amis, on va aller voir le professionnel. Dites-moi en commentaire bien sûr si ça vous parle les amis. Et on va aller voir tout de suite le professionnel. Donc je prends celui-ci et puis je recouvre avec la lunologie. Donc le tarot business qu'on va tester ensemble. En guidance générale comme ça. Allez, c'est parti pour la pleine lune en cancer du 26 au 27 décembre 2023. Ça concerne tout le monde, bien sûr, hein, les amis. Mort et renaissance. Bah oui. Ah ouais. Mais vraiment, c'est incroyable, hein, cette pleine lune. Elle fait... Je trouve qu'elle rappelle un peu les énergies d'une nouvelle lune, en fait. La sérénité. Et le 3 de denier. Bon, les amis... on reconfirme encore la chose. Hein. C'est-à-dire que là, va pas falloir tergiverser.
au niveau professionnel, il faut accepter de clôturer un cycle et d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une roue à tourner importante, et avec la mort, alors c'est pas la carte de la roue de fortune ici, c'est la carte de la transformation, de l'arcane sans nom. Il y a vraiment quelque chose à couper, à terminer avec, à dire maintenant ça c'est fini, je passe à la suite. Parce que déjà c'est pour vous délester, et surtout pour apporter un équilibre. Parce qu'avec la sérénité ici, on a vraiment besoin, c'est la carte de la tempérance, pardon, on a vraiment besoin de rapporter un équilibre important. Et cet équilibre important, il se fait par une bonne gestion de votre intérieur, entre l'énergie que vous cultivez à l'intérieur, l'énergie que vous donnez à l'extérieur, et qui se transvase comme ça avec les deux vases, vous voyez. Et c'est quand même lié aux énergies et aussi à l'émotionnel. Et ici, on vous dit que pour atteindre cette paix et cette sérénité, quand même, et très certainement une petite guérison en passant, hein, quand même, il est nécessaire de décider de couper avec quelque chose, de dire stop. Stop à ça et je reprends autre chose. Parce que ce qui vous attend du coup, c'est de laisser, forcément avec le 3 de denier, hein, de laisser de la place, parce que forcément quand on coupe avec quelque chose, on libère, donc forcément on fait de la place. Et qu'est-ce qui se passe? Ici on voit que on a effectivement un 3 de denier, c'est toujours quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus prospère, dans le sens où on a de la place pour avoir son énergie, une autre énergie pour créer une troisième énergie. Et ici c'est bloqué avec quelque chose d'autre. Donc on le libère, comme ça on peut faire recirculer les énergies, on peut aussi, je vous dis, il y a une notion de guérison hein, dans tout ça, pour pouvoir justement ouvrir à plus de créativité, à plus d'échanges, parce que là, le 3 de denier, il est toujours aussi avec évidemment une co-création avec les autres. Il y a toujours deux énergies qui sont représentées quand même par deux entités différentes, donc deux personnes différentes, vous voyez, qui en créent une troisième. Ici pour moi, il y a peut-être un changement d'association aussi, hein. On va aller voir ce que ces cartes, les précisions, pardon. Il est magnifique ce tarot, c'est incroyable. Sur la mort et la renaissance, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Elle est là. Tac. La fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. Vous voyez les amis? La pleine lune en Capricorne, elle a été en juillet. D'accord, puisque là on est en soleil Capricorne et pleine lune en Cancer, donc en face. Donc c'était il y a 6 mois. Vous voyez, là il est nécessaire de clôturer quelque chose qui a très certainement débuté. Alors pas forcément la situation en tant que telle, mais ça peut être un problème ou une évolution ou que sais-je. Bref, regardez en juillet, là il est nécessaire de s'en libérer et de dire stop une bonne fois pour toutes et de laisser ça derrière. Parce que là ça a été quand même un cycle un peu compliqué. Donc maintenant il faut le libérer là, c'est bon. Vous avez fait le tour. Ok, on part sur de nouvelles bases ici. Un temps de guérison et la prospérité vous attend. Qu'est-ce que je vous disais? Ça va vraiment vous apporter... Vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère une fois que vous aurez pris cette décision de clôturer ce cycle-là et de dire stop maintenant et d'oser du coup vous délester et forcément avoir de la place pour renaître. Il va y avoir un petit temps d'adaptation. Il y a besoin de prendre du temps, de se régénérer. Moi, je ressens de la régénération, pour certains de la guérison, effectivement. Et là, va se débloquer, effectivement, une notion peut-être de nouvelles associations ou en tous les cas une nouvelle manière peut-être de vous associer, peut-être avec des outils plus créatifs, ou en tous les cas ça va expandre votre créativité, votre communication. Et ce qui va être très intéressant, c'est que du coup on vous dit la prospérité vous attend, nouvelle lune en taureau. Ce que vous allez démarrer ici va avoir un impact et quelque chose de prospère jusqu'à la nouvelle lune en taureau qui sera au mois de soit fin avril ou en mai. Je sais plus, par là quoi, pendant la période des taureaux. Ok, donc on y va, on ose là. Très très beau. Franchement, c'était un superbe message professionnel. J'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Je prends le tarot, tac, enfin l'oracle. Regardez-moi cet oracle. Déjà, il est trop beau à l'extérieur. Et on va aller voir les messages qu'il a à nous délivrer. Pareil, c'est la première fois que j'utilise dans les vidéos. C'est parti. Alors, pour cette pleine lune, nous avons le drapeau rouge. Ok. Pour cette pleine lune en Cancer, nous avons le drapeau blanc.
J'adore, on a le drapeau rouge et le drapeau blanc. Énorme, énorme. Je vais prendre direct les précisions pour voir, hein. Mais c'est trop drôle. Et le drapeau vert? Non, je plaisante. Et le bonheur, voilà. Ah, j'adore. Ok. Je prends les précisions tout de suite, comme ça c'est fait. Comme ça, on a l'ensemble du message. Alors, c'est parti pour le sentimental pour cette pleine lune en Cancer sur le drapeau rouge. Ah, il y en a qui ont voulu tirer la couverture à eux. Je comprends. Pleine lune en Balance. Équilibré, ok, d'accord, très bien. Équilibré, spiritualité et sens pratique et sur le bonheur, vous êtes suffisamment bien. Ok, d'accord. Alors, je vous explique ici. Bon, on l'a vu avec la carte du Cancer, l'énergie de la pleine lune en Cancer, les émotions sont assez exacerbées. Ici, j'ai l'impression que au niveau relationnel sentimental, il y a un ou une partie des deux relationnellement là qui a eu un comportement un petit peu, soit a voulu prendre un petit peu l'ascendant, a voulu un petit peu tirer la couverture à soi, soit il y a quelqu'un ici, moi c'est plus le message que je ressens, donc c'est peut-être vous, les amis, vous verrez en fonction de comment ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est senti un peu inférieur, qui s'est senti pas à la hauteur, ou qui s'est senti un petit peu... qui a eu l'impression, voilà, qui a eu l'impression qu'il fallait jouer un jeu ou utiliser des stratagèmes pour essayer d'avoir le dessus parce que finalement ça reflétait un manque de confiance en soi ou un manque de un sentiment de faible estime de soi. Et ici, ça a eu un peu l'effet un peu inverse, vous voyez, parce que finalement, c'est venu mettre un drapeau rouge. Je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre tout de suite ce que un peu je veux dire, mais il y a eu une perte de confiance en soi qui est derrière ça. Imaginons, vous savez, ces fameuses histoires où quand, je sais pas, vous écrivez à quelqu'un, la personne, elle vous a écrit au bout de 2 heures, alors vous lui réécrivez qu'au bout de 2 heures parce que vous voulez montrer que vous, ceci ou vous, cela, je ne sais pas trop quelles sont les raisons derrière tout ça, mais il y a une raison de jeu, de stratagème. Ça, normalement, quand on a confiance en soi, quand on est OK avec soi-même et tout ça, on ne pense même pas à ce genre de choses. On ne fait pas de stratagème. Parce qu'on est OK et confiant ou confiante à ce que l'autre personne et nous-mêmes, nous soyons sur la même longueur d'onde. On n'a pas peur de donner, de recevoir. On se dit, OK, la personne, si jamais elle ne répond pas de la même manière, je vais le ressentir très rapidement. Si elle n'est pas investie de la même manière que moi, je vais le ressentir très rapidement et je mettrai là-haut là. Et c'est tout. En fait, on n'a pas peur de vivre l'expérience. On n'a pas peur d'être nous-mêmes. Vous voyez? Et c'est ça l'idée qu'il y a eu derrière là. Il y a eu quelque chose dans ce goût-là qui a fait peur. Hein. Soit ça vous a fait peur, soit ça a fait peur à l'autre personne si c'est vous qui l'avez fait. Bref, il y a une histoire de game un peu comme ça. Ok ? Ici, on vous dit que pourtant, évidemment que le résultat que vous vouliez, c'était d'avoir un résultat gagnant-gagnant. Mais pourquoi? Si c'est vous ou si c'est l'autre, peu importe. Mais parce que vous aviez peur de perdre finalement. Mais je vous rappelle qu'on est dans le relationnel. Il n'y a pas de perdre ou de gagner là. Hein. Enfin, on n'est pas dans une compète. Hein. On est dans une partage, une co-création. Donc l'histoire d'avoir peur de perdre d'avance quelque chose, donc je joue un game pour essayer d'avoir l'ascendant, c'est à mon sens, en tous les cas, dans ma vérité, on n'est pas du tout dans le relationnel là. Ça va pas ensemble, vous voyez? Il y a un manque d'authenticité, on se cache, on joue, ça va pas, vous voyez? Donc l'idée, évidemment, la volonté est bonne, la manière de faire, non quoi. Que ce soit gagnant-gagnant dans le partage, etc., ok, mais pas dans la manière dont c'est envisagé là. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose comme ça qui se passe. On vous dit qu'on peut redresser la barre, parce que vous voyez que ici elle est en bas d'un volcan en feu, et ici elle est en haut d'une colline et elle voit le soleil. Donc, il y a réellement la possibilité de redresser la barre avec ce drapeau blanc. Déjà, d'arrêter de faire éventuellement ce que vous êtes en train de faire ou d'accepter de l'autre, c'est pareil. Mettez les pieds dans le plat, j'ai envie de vous dire. D'accord? Ici, ce qui va être intéressant, c'est de remettre un petit peu de pragmatisme dans tout ça et de parler sincèrement. Pour redresser la barre ici et ramener un peu la balle au centre et si je peux me permettre de prendre une analogie de sport, même si justement on n'est pas dans la compète, mais en gros d'assainir et d'aplanir tout ça, il va falloir rééquilibrer les choses. Donc il va falloir mettre les pieds dans le plat et parler un petit peu d'émotion. Parce qu'avec la pleine lune en poisson, clairement, c'est la même chose. On nage dans l'émotionnel. Il serait intéressant de parler émotionnellement à cœur ouvert ici. Et y compris de vos doutes et de vos peurs.
y compris de ce que vous ressentez. Et l'autre, c'est pareil. Va falloir de mettre les pieds dans le plat réellement et de parler de ce qui est en fait. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Ça va continuer en surenchère. Ou bien vous allez vous dire, bah ok, je vois que la personne agit comme ça. Bon, bah je vais encore plus donner pour que la personne elle ait encore plus confiance. Sauf que ça va la mettre encore plus dans ses retranchements. Et donc, ça va faire l'effet inverse. Bref, il y a un problème d'équilibre de toute façon. Ici, c'est la balance qui est représentée. C'est la carte de la justice. C'est le fait de trancher et d'être équilibré. Et ici, c'est les poissons. Vous voyez, avec marqué équilibré. Donc, il y a un besoin de toute façon de rééquilibrer les choses. Et pour rééquilibrer les choses au mieux, quand même, c'est bien de mettre les pieds dans le plat et de dire et d'exprimer les choses, de dire clairement les attentes, ce que l'on ressent, ce qui va pas, etc. Je sais que c'est pas facile, hein. Je le dis, mais alors attention, hein, moi je suis pareil, hein. Je suis logée à la même enseigne que vous, je sais que c'est pas évident, que c'est pas tous les jours facile, mais là il serait vraiment le temps de le faire parce que vraiment il y a la possibilité de redresser la barre. Ok ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, il se passe qu'une fois que vous avez fait ça, bah, c'est le bonheur qui vous attend. Vous voyez cette petite maison avec des parents, un enfant dans le bras, un enfant qui court, une maison, le soleil. Bref, c'est la joie, c'est le bonheur. Si votre bonheur à vous n'est pas représenté de cette manière, vous le représentez à la manière dont vous le souhaitez, bien évidemment. Ce n'est pas une seule et unique vérité de bonheur. On est bien d'accord là-dessus, d'accord ? En revanche, il y a vraiment cette notion de se sentir bien avec l'autre, ok ? D'être dans une harmonie, d'être dans une osmose. Et qu'est-ce qu'on a avec ? Vous êtes suffisamment bien. Je vous dis, ce qui déconne ici, c'est le manque de confiance en soi et c'est le manque d'estime de soi. D'un côté ou de l'autre, c'est ça qui vient faire dérailler et bouffer la relation et éventuellement avoir, enfin c'est pas éventuellement, c'est bouffer la relation, mais surtout avoir quelque chose de néfaste dans votre comportement ou dans le comportement de l'autre. Donc on remet les choses à plat parce que ce serait dommage de vous passer à côté d'un bonheur superbe là. C'est marrant, j'ai la carte 44, 45, 41. C'est énorme. Vous êtes suffisamment bien pour cette personne. D'accord ? Et cette personne, elle est suffisamment bien pour vous si vous l'avez choisie. Donc ne doutez pas de ça. Et c'est la pleine lune en vierge qu'on a là. C'est sur les cartes. Hein. À chaque fois vous me dites, oui mais non, mais c'est la pleine lune en cancer. Oui mais c'est les cartes. C'est les énergies des cartes. Ok ? Allez. Ça va le faire. Ne vous laissez pas trop envahir par les émotions exacerbées de cette pleine lune en cancer parce que c'est fort quand même. Hein. Ok ? On va terminer avec des petits conseils et du coup j'ai envie de vous prendre déjà un message de votre âme, les amis. J'ai envie de vous prendre ça déjà. On va aller voir. Et puis je pense qu'on prendra les portes de l'intuition aussi. Alors, un petit message de votre âme, les amis, pour poursuivre. Hop, c'est parti. Alors, un message de ton âme, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en cancer. Eh bien, il y en a deux. Vibrer et contempler. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Peut-être une connexion à la nature qui vous ferait du bien pour faire bien véhiculer les énergies là. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est beau ça. Allez, je prends des petites cartes des portes de l'intuition. C'est parti. On y va. Hop. Alors. Allez, des petits conseils pour cette pleine lune, s'il vous plaît, en cancer. Hop. Nous avons l'ouverture, magnifique. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour cette pleine lune en cancer du 26-27 décembre 2023 et cette dernière de l'année surtout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous
pardon, j'ai perdu, que ça vous aidera à créer votre vie, les amis, surtout, à créer votre réalité. Voilà, c'est ça, que vous aurez reçu les messages pour créer votre réalité sur cette période de pleine lune et ça nous amène jusqu'à les 15 prochains jours, jusqu'à la nouvelle lune qui sera début janvier 2024, les amis. Si ça vous a parlé, que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Et puis si vous n'avez pas envie de raconter votre vie, ce que je peux comprendre, vous pouvez mettre un petit message, un petit coucou, un petit merci, un petit emoji, ça me fait toujours super plaisir. Les amis, si cette guidance vous a parlé et que vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas à lui transférer, à lui partager. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, prenez grand soin de vous, je vous souhaite de bons rituels, prenez bien soin de vos énergies pendant cette période, vous pouvez recevoir énormément, ok? Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.